Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, une vidéo de formation, une vidéo qui n'est pas publique, une vidéo qui est non référencée, qui est réservée en fait, réservée, dont je n'ai pas diffusé le lien de manière publique, et si tu es devant, c'est que je t'ai envoyé le lien. Cette vidéo est une vidéo de formation pratique que j'ai appelée formation pratique énergétique. Alors, est-ce que c'est formation à la pratique énergétique ou est-ce que c'est une formation pratique à l'énergétique? On va voir ça. C'est une formation parce que le but c'est que tu acquières des connaissances, que ce soit qui vont être des connaissances théoriques, mais aussi des connaissances pratiques, et qui vont traiter de l'énergétique. Alors qu'est-ce que c'est que l'énergétique? L'énergétique, ça n'a pas grand-chose à voir avec le courant électrique ou avec le chauffage. Non, on parle ici de soins qui vont concerner l'énergie de vie. Alors c'est important de comprendre ce que c'est que cette énergie de vie, parce que dans l'univers, et ça je le dis dans mes conférences depuis depuis plus de 2 ans, chaque introduction de mes conférences, c'est que dans l'univers tout est énergie. C'est de la vibration, c'est au niveau des atomes, la matière n'est composée que de vide, et ce vide est en mouvement, et c'est ce mouvement, c'est de la vibration et c'est de l'énergie. Alors c'est important de savoir ça, puisque c'est ce qui va nous animer, et c'est ce qu'on va pouvoir utiliser dans cette pratique de l'énergie. Alors je veux déjà faire une différence entre ce qu'on appelle le magnétisme. Le magnétisme, qu'est-ce que c'est le magnétisme ou un magnétiseur? C'est quelqu'un qui va utiliser son énergie à lui, pour, en imposant ses mains sur le patient, transmettre de l'énergie positive et absorber en retour de l'énergie négative qu'il va devoir évacuer par la suite. Là, on va être dans un cas un petit peu différent parce que le magnétiseur utilise sa propre énergie. D'où la fatigue, les magnétiseurs ils sont très fatigués, ils vont tomber malades, etc. Parce que le bien qu'ils apportent, en retour, ils vont récupérer le mal entre guillemets du patient. Est-ce que ça c'est un don? Non, c'est pas un don. Certains magnétiseurs ont des capacités, c'est comme pour la course à pied ou le chant, il y en a qui chantent bien, il y en a qui chantent pas bien, et puis on s'entraîne. On apprend et ensuite on s'entraîne pour pratiquer tout simplement effectue effectivement cette pratique. Alors, on parle ici plutôt dans les soins énergétiques, tels qu'on l'entend, tel que je l'entends et que beaucoup de cultures l'entendent, de l'énergie en fait universelle. C'est pas l'énergie du praticien qui va servir pour faire les soins, les traitements et les guérisons. Je fais attention en utilisant les mots soins et guérisons qui ne sont pas forcément autorisés dans la loi française à ce niveau-là. Là, on parle de pratiques non conventionnelles. L'énergie universelle, c'est l'énergie qui gravite autour de nous, dans laquelle on baigne, et c'est vraiment l'énergie de tout l'univers. Il n'y a rien au-delà de cette énergie universelle. Et on va s'en servir pour faire des traitements. Ce qu'on appelle un traitement, c'est le fait de servir en fait de canal. On va le voir. Le praticien va servir de canal pour transmettre l'énergie positive sur la personne ou la matière vivante qui va vouloir traiter, ou soi-même, on va voir. Tout ce qui est vivant peut recevoir de l'énergie universelle. Que ce soit des personnes, que ce soit des animaux, que ce soit des pierres, que ce soit des plantes. Tout ce qui est vivant va pouvoir être traité de manière énergétique. Alors, il y a une multitude de bienfaits, j'ai une liste assez exhaustive au niveau des bienfaits incroyables que ça peut fournir. Donc du réalignement de
de chakras, voilà, des traitements très spécifiques sur des douleurs, alors que ce soit des douleurs physiques ou des douleurs émotionnelles ou des problèmes émotionnels qu'on peut avoir. Hein, la liste est énorme et ça, je n'ai pas le temps de vous lister l'intégralité des bienfaits que ça procure. Et on va voir comment est-ce qu'on est sûr que ça procure tout ça. Et on parle d'énergie subtile, hein, c'est pas du 220 volts, c'est de l'énergie assez fine mais assez puissante, puis c'est l'énergie dont on a des ressources illimitées puisqu'on utilise l'énergie universelle pour agir. Alors dans notre cas, on parle de canalisation, c'est-à-dire que le praticien, comme j'ai dit tout à l'heure, ne sert que de canal, de tuyau entre guillemets entre l'énergie universelle et la personne à traiter, d'accord, comme un médium qui va communiquer avec les esprits de l'au-delà pour retransmettre, hein, on parle de canal. Et là aussi, l'énergie universelle va pouvoir être canalisée à travers le praticien. Alors, il existe diverses cultures, diverses pratiques d'énergie universelle. Hein. Moi, personnellement, je suis praticien Reiki. Hein. Quand vous verrez cette vidéo, je serai peut-être maître Reiki. Je suis aussi enseignant et praticien Laoshi. Alors, le Reiki, le Laoshi, qu'est-ce que c'est? Ce sont des diverses méthodes japonaises pour le Reiki, en tout cas, américaines pour le Laoshi. Reiki, ça veut dire énergie de l'esprit, et Laoshi, là c'est lumière, O c'est mouvement, et Shi c'est l'énergie aussi. Hein. Là, ce sont diverses pratiques qui ont été canalisées la première fois par un japonais pour le Reiki, au début du siècle dernier. Alors chacune de ces pratiques ont des cultures différentes. Hein. Le Reiki, c'est très culturellement japonais. Il y a plusieurs niveaux, il y a 4 niveaux. On les acquiert après plusieurs années de pratique, mois de pratique, avec chacune des formations, plusieurs journées, etc. Et puis des règles. Hein, le Reiki, par exemple, on va retrouver une douzaine, une quinzaine de positions des mains. Hein, on va poser les mains à divers endroits sur la personne. Et on va devoir apprendre des symboles pour le Reiki ou apprendre des prières spécifiques pour le Laoshi. Alors vous voyez, c'est très culturel, hein, et c'est pas forcément notre culture. Mais dans les deux cas, pour que ce soit pour le Reiki ou pour le Laoshi qui est plus moderne, il n'y a qu'un seul niveau, c'est des séances que de 20 minutes, il y a moins de positions, il n'y a que 5 positions. Et puis dès qu'on est formé, ça y est, on peut former les autres, ce qui est très bien. Dans les deux cas, ça oblige à suivre en tout cas une petite formation, une grosse formation pour le Reiki. Et c'est pas forcément le cœur même de ce qui nous anime nous en tant que tel qu'on est né avec notre culture à nous. D'où le but de cette formation qui est beaucoup plus large et beaucoup plus fine, parce qu'on va en fait traiter plus simplement de notre propre énergie, notre propre façon de traiter l'énergie universelle. Parce que finalement, que ce soit du Laoshi, du Reiki ou n'importe quel soin énergétique, c'est toujours la même chose, par le magnétisme. Alors, on va utiliser l'énergie universelle pour faire ce traitement. Alors, protection, j'ai mis ça ici parce que la protection, c'est important. Il y a un proverbe qui dit, c'est pas un proverbe, mais la lumière, quand on parle de lumière, c'est l'énergie positive, a tendance à attirer l'ombre, c'est-à-dire l'énergie négative. C'est ce dont je vous parlais au niveau des magnétiseurs tout à l'heure. Hein, ils vont appliquer de l'énergie positive sur leurs patients et ils vont en récolter l'énergie négative. Dans tout traitement énergétique, ce qu'il faut, et c'est vrai dans tous les événements de la vie, c'est se protéger. La protection énergétique, c'est tout simplement l'intention de dire, tiens, là, je vais effectuer un soin,
et même si je sers de canal, où normalement, enfin, ça passe par moi, je ne veux pas récupérer l'énergie négative, non seulement de la personne traitée, mais aussi de tout ce qui est autour, de tout ce qui peut ramener au niveau des entités, au niveau de cet aspect négatif. Donc une des premières choses à faire avant de pratiquer un soin, un traitement, c'est de se protéger. Alors c'est pas avec des gants, du papier alu ou des trucs comme ça, c'est tout simplement donner l'intention et se dire je veux me protéger durant ce soin, en disant une phrase, en l'exprimant, en la verbalisant, à savoir je souhaite être divinement protégé pour faire ce soin sur machin. Divinement, enfin vous utilisez ce que vous voulez, mais vous exprimez l'intention de vous protéger. Comme quand vous rentrez dans une voiture, vous avez le réflexe de mettre la ceinture de sécurité, c'est exactement la même chose. On va pouvoir se protéger, devoir se protéger de manière efficace en disant une phrase, je veux me protéger, je désire me protéger, ou je crée une bulle de protection pour moi praticien et pour le patient qui va recevoir le soin de guérison, le traitement. Donc très important la protection. Ayez le réflexe de faire ça à chaque fois que vous en avez besoin ou envie. Je désire être protégé, ou je me crée une bulle de protection pour aller à telle soirée, ou pour passer la journée de demain chez un client important, ou n'importe quoi. C'est la protection énergétique. Le simple fait d'exprimer cette intention de protection va effectivement vous protéger. Alors on peut utiliser le mot divinement. Moi je le fais, j'utilise ce mot. Je désire, j'exige, je veux être divinement protégé en rentrant dans ce lieu qui est susceptible d'avoir des énergies négatives ou pas, mais protégé, c'est tout. Ensuite, la seconde chose, c'est l'invocation. Il faut manifester au niveau de l'univers, invoquer cette puissance universelle, énergétique. Il faut la demander, tout bêtement, comme une sorte vous appelez ça une prière, vous appelez ça une invocation, vous appelez ça un vœu, vous appelez ça une liste au Père Noël, si vous voulez, mais voilà, vous invoquez, alors en laoshi, ça s'appelle une prière, qui est assez longue, source, etc. J'invoque la lumière, blablabla. C'est à vous de le manifester et de l'exprimer comme vous voulez. Vous invoquez l'énergie universelle. Par exemple, j'invoque l'énergie universelle pour le soin de machin. Et j'invoque l'énergie universelle pour mon soin à moi. Ok ? On peut le dire une fois, on peut le dire 3 fois, c'est comme vous voulez. Après, c'est selon la culture, selon ce qu'on ressent, mais ce qu'il faut, c'est l'invoquer. Donc, première chose, se protéger. Deuxième chose, c'est invoquer la puissance de l'énergie universelle. Alors, avant de faire un traitement sur autrui, quand on ne connaît pas, moi c'est comme ça que j'ai commencé il y a quelques années le Reiki. Je ne croyais pas. Et ma compagne, qui est maître enseignante Reiki, m'a dit écoute, on n'a qu'à faire un auto-traitement. T'as qu'à faire un auto-traitement. Et on a fait en fait un auto-traitement, tous les deux. Elle me dit fais comme moi. Je vais me faire un auto-traitement et tu vas regarder ce que je fais et tu vas faire exactement la même chose en même temps. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai vu et que j'ai compris dès la fin de l'auto-traitement, qui a duré 1 heure, les bienfaits et les effets immédiats du Reiki. En l'occurrence, c'était du Reiki. Donc dans tous les cas, faites-vous un auto-traitement, c'est-à-dire, voilà, vous vous protégez, vous invoquez, je demande l'énergie universelle, et puis vous appliquez la main, alors comme vous voulez, puisque ça passe par les mains, tous ces traitements, ça passe par les mains, sur une partie du corps, le cœur, ça peut être voilà, l'endroit que vous voulez. Moi, c'est souvent le cœur, parce que voilà, c'est un endroit, chakra qui est important, ou le plexus, etc. Et vous appliquez, vous allez sentir une chaleur immédiate de toute façon, et après quelques minutes, simplement appliquer la main, sans forcément appuyer très fort, sans forcément même poser la main,
Hein, on pratique en Reiki sur des gens, on peut laisser les mains en hauteur, hein, enfin en suspension à quelques centimètres de la partie qu'on veut traiter. Surtout si c'est la poitrine et surtout si la patiente est une femme. Mais sur vous, voilà, vous appliquez de manière symétrique les mains comme vous voulez, comme ça, comme ça, comme ça. En Reiki, en Laoshi, le traitement sur la tête des patients, ça va être comme ça. Voilà, mais c'est comme vous voulez, parce que de toute façon, c'est via l'intention et via le canal de cette énergie qui passe par le chakra de la conscience, etc., qui va se répandre sur la personne et sur vous-même. Donc commencez déjà par faire un auto-traitement. Faites-vous une séance d'auto-traitement, ça peut être le soir avant de vous endormir, et vous invoquez l'énergie universelle et pour qu'elle passe par vos mains pour traiter, vous apaiser. Ça peut être n'importe quelle partie du cœur, ça peut être le ventre, ça peut être la gorge, ça peut être la nuque, etc. Ça peut être la tête. Hein. Le plus simple, c'est effectivement le cœur. On voit des résultats assez flagrants dès le premier autotraitement sur le cœur, le soir, avant de s'endormir, pour passer une nuit excellente, pour se faire des rêves super, et se réveiller le lendemain avec une pêche d'enfer et un optimisme absolu. Ça marche comme ça. Donc faites, même si vous connaissez pas, même si vous doutez du truc, la première des choses, c'est de faire déjà un auto-traitement sur soi pour voir comment ça marche sur soi. Ok ? Alors ensuite, les positions des mains, donc j'en parlais. En Reiki, c'est extrêmement cadré. Il y a 12 positions de mains sur le dos qui passent par le chakra couronne, le chakra l'ajna du troisième œil avec œil, tempe, cou, et on fait jusqu'aux pieds en fait. Hein, c'est le cœur, le ventre, le chakra racine, les jambes, les pieds. Et puis sur le dos de la personne aussi, les hanches, etc. En Laoshi, c'est plus simple, il n'y a que 5 positions. Mais là aussi, ça a été à l'époque établi comme ça pour qu'il y ait des règles, hein, pour pas qu'on fasse simplement tiens, j'appuie là et puis ça marche. Non, faut quand même qu'il y ait une logique. Hein, et c'est à vous, finalement, et c'est pour ça que je fais cette petite formation, c'est que je ne vais pas vous imposer des positions de main particulières. C'est comme vous le sentez ou comme vous le sentez au niveau de vous-même ou au niveau de la personne que vous voulez traiter. Important. Alors, position des mains, énergétique, pourquoi le don énergétique, traitement, bienfait, canalisation, logique, protection, invocation, auto-traitement, position des mains. Ah, il m'en manque un peu. Il manque des slides. Bon, c'est pas grave. Une autre chose importante, c'est le déroulement de la séance. Alors, la séance, ce qu'il faut, c'est déjà que vous soyez calme en auto-traitement, que vous soyez calme, tout seul, sans bruit de téléphone, sans bruit extérieur, etc. Et c'est exactement la même chose aussi pour les personnes. Idéalement, une table de massage. Donc ça, c'est si vous voulez commencer à avoir un niveau supérieur et acquérir une table de massage, une salle de soins, etc. Mais sinon, un bout de canapé, si vous voulez traiter votre enfant, quelqu'un de la famille, etc., quelqu'un de proche, rien ne vous empêche de faire ça. Voilà. Mais il faut idéalement que la personne soit allongée pour traiter. C'est plus facile d'accéder aux parties du corps. Hein, ou debout, c'est un petit peu plus fatigant. Et en auto-traitement, vous-même, vous êtes soit allongé sur le dos, soit assis tout bêtement. Donc cette séance, qui peut durer, alors ça peut durer 10 minutes pour un soin rapide, ça peut durer 20 minutes pour un soin plus long, et ça peut durer 1 heure pour vraiment le traitement complet, si vous sentez la patience et l'envie de faire un traitement d'1 heure. Hein. Une séance de Reiki, c'est 1 heure, une séance de Laoshi, c'est 20 minutes. Mais commencez par 10 minutes, ou 5 minutes, 10 minutes pour voir les effets. C'est comme la méditation, une méditation 10 minutes, c'est aussi suffisant pour commencer.
Alors après la séance, il y a la fin de la séance. Une fin de séance, c'est le fait d'arrêter, de ramener le patient à la conscience, parce que se trouve il s'est endormi, ou des choses comme ça. Et puis voilà, de lui parler gentiment, de lui dire, voilà, la séance est terminée. Ok, on peut s'accompagner d'une petite musique. En Reiki, par exemple, chaque position de main doit durer 3 minutes. Et il y a des petites musiques sur internet avec une petite clochette qui indique des rotations 3 minutes, enfin toutes les 3 minutes, pour indiquer qu'il faut changer de main, de position de main. Donc à vous derrière de faire un petit peu la durée qui vous convient. Sachant que c'est comme la vitamine C, il n'y a pas de surdose. Voilà, si on fait trop, c'est pas waouh, c'est comme un chargeur de téléphone. Une fois que c'est plein, c'est plein. Une fois que l'énergie a fait ce qu'elle avait à faire, ça sert plus à rien de continuer. En fait. Ok. Derrière, je veux dire un truc important. J'ai raté. Non, c'est bon, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Ah oui, après il y a le traitement à distance. Rien ne vous empêche que votre intention et que l'invocation que vous faites au niveau de l'énergie universelle soit dirigée vers quelqu'un ou quelque chose, ou un animal ou autre, qui est à distance. Dans la mesure où cette personne, ou la personne, dans le cas d'une personne, est consentante pour recevoir un soin à distance, vous pouvez lui faire ce soin à distance. C'est-à-dire que c'est vous, chez vous, qui effectuez ce traitement, et par l'intention, alors vos mains, vous les imaginez être posées sur la personne qui est à distance, d'accord, et vous faites votre soin alors que la personne n'est pas là. Sauf que l'énergie, les distances, là, on s'en fout. Elle va à l'endroit où vous avez décidé qu'elle aille. Il faut simplement que la personne soit en condition de recevoir. On dit, écoute, on se donne rendez-vous à telle heure, à 20h par exemple, tu te mets au calme pendant 20 minutes et je te fais le soin à distance pendant 20 minutes. D'accord ? Et la personne n'a rien à faire que se reposer et être passive pour recevoir ce soin. Alors on peut s'aider aussi de symboles. Alors c'est le cas en Reiki. À partir du niveau 2 du Reiki, on a des symboles, un petit peu comme des passes magiques avec les doigts pour catalyser, augmenter la puissance de l'énergie. Je n'ai pas le droit d'en parler, c'est réservé aux initiés Reiki. En Laoshi, il n'y a pas de symbole, mais donc en plus de la prière, on peut aussi se faire aider d'outils comme des minéraux. Alors moi, j'utilise beaucoup des cristaux de roche, un cristal de roche parce qu'une roche, c'est vivant aussi. Voilà, et ça passe par ça pour un peu comme un rayon laser, si on veut, un rayon magique. Pour augmenter la puissance de l'énergétique. Mais rien n'est obligatoire là-dedans. Ok ? Alors ensuite, pour pratiquer ça sur les gens, ce qu'il faut, c'est déjà avoir compris l'autotraitement, avoir reçu au moins une fois un traitement de quelqu'un qui connaît, comme vous allez connaître, pour pouvoir ensuite pratiquer globalement sur d'autres personnes que vous. Déjà un autotraitement pour voir si ça marche, avoir pratiqué une séance, effectué une séance, reçu un soin énergétique de la part de quelqu'un. Moi je fais des soins énergétiques, des séances énergétiques, c'est marqué là. Et je fais aussi des formations. Alors la formation telle que en mode super court ici dans cette vidéo, et aussi en formation Laoshi, ou formation pure comme là, sans utilisation de culture particulière. C'est vraiment une formation générique, de soins génériques en pratique énergétique. Ensuite, il y a l'initiation. Alors l'initiation, pour vraiment être praticien et enseignant, pour pouvoir vous-même enseigner cette pratique, il faut avoir reçu l'initiation. Bon, c'est un peu comme c'est un soin à distance en fait, d'un enseignant, pour que vous deveniez aussi vous-même enseignant. C'est ça l'initiation.
tout simplement. Ça dure 1 heure. C'est souvent le matin, et c'est à distance. Ça, c'est comme ça que ça se passe en Laoshi, mais c'est quelque chose que je pratique dans cette pratique énergétique hors Laoshi, qui est très bien. Et puis à partir de ce moment-là, on reçoit son petit diplôme, etc. Et on va pouvoir commencer à pratiquer les soins énergétiques. Il n'y a rien de plus simple que ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a donné envie d'aller plus loin. Donc n'hésite pas à me contacter donc en privé donc pour aller plus loin, pour qu'on se fasse des séances, pour qu'on se fasse voilà, cette petite formation et cette initiation pour que tu puisses bénéficier, voilà, pour que tu sois apte toi-même. Il n'y a pas de don, il n'y a pas d'être de lumière, il n'y a pas de peuple élu. Voilà, tout le monde a cette capacité. Il y en a qui le ressentent physiquement. Hein. Moi, je ne le ressentais pas au niveau du Reiki physiquement. Les gens disaient ouais, ça marchait pas. Moi, je ne le sens pas dans les mains. Bon. Mais je l'ai commencé à le sentir au niveau du Laoshi. Des picotements dans les mains. Alors c'est vrai que des fois c'est surprenant. Hein. C'est comme si vous mettez une pile sur la langue. C'est pareil. Tiens, c'est bizarre. C'est que ça marche. Et voilà, maîtriser cette énergie subtile pour l'utiliser dans votre vie, quoi. Pour les petits soins de tous les jours, ou alors je dis pas que ça guérit le cancer en 5 minutes, c'est pas vrai. Je dis pas non plus que ça peut, si vous cassez la jambe, là c'est mécanique, hein, donc il faudra mettre un plâtre pendant 2 mois. Voilà, mais pour tout le fonctionnement du vivant, du corps, vous savez que le corps peut se guérir, s'auto-générer tout seul, se guérit tout seul, le corps il se guérit tout seul, comme une plante, voilà, on se guérit tout seul. Il suffit de respirer, de boire de l'eau, de se reposer, il n'y a pas besoin de faire 12 ans d'études pour expliquer ça aux gens, et puis utiliser cette énergie de réparation, de guérison, de soin. Ok ? Donc sur ce, je te dis à bientôt, et j'espère avoir de tes nouvelles prochainement pour si tu veux aller plus loin. Salut.